Les agents biologiques dans notre environnement. Il existe une très grande diversité de micro-organismes, c'est-à-dire d'organismes invisibles à l'œil nu. Certains sont particulièrement présents dans notre environnement quotidien et en particulier sur notre lieu de travail. D'après l'article R4421-2 du Code du travail, un agent biologique est un micro-organisme capable de provoquer une maladie. Ce Code du travail répertorie 6 catégories d'agents biologiques. Les champignons microscopiques, comme Aspergillus niger, les virus, comme herpès simplex, les cultures de cellules, c'est-à-dire capables de croître in vitro, des bactéries, comme Bacillus anthracis, des endoparasites de cellules comme Plasmodium falciparum, ou encore des ATNC, c'est-à-dire des agents transmissibles non conventionnels, comme le prion. Attention, ces agents biologiques qui sont représentés ici ne sont pas tous représentés à la même échelle. Les champignons et les cellules sont beaucoup plus gros et les prions sont les plus petits. Au travail, quels sont les secteurs concernés par des expositions aux agents biologiques? Il s'agit des secteurs de la santé, des services à la personne, les secteurs vétérinaires, les abattoirs, les forêts, l'agriculture, l'agroalimentaire, les laboratoires pharmaceutiques, etc. Tout ce qui concerne aussi l'entretien, la maintenance. Dans l'environnement du travailleur, où se trouvent exactement ces agents biologiques? On les trouve soit directement chez les êtres vivants, des hommes, des animaux, des plantes, soit dans l'environnement, c'est-à-dire dans les eaux, dans le sol, dans des objets contaminés. Comment se transmettent les agents biologiques? Soit par inhalation de particules ou de gouttelettes contaminées par ces agents biologiques, soit par ingestion, par exemple en portant les mains sales ou un objet souillé par cet agent biologique à la bouche, soit par inoculation, c'est-à-dire par blessure ou par morsure d'un animal lui-même contaminé, ou bien par contact avec la peau ou les muqueuses avec des mains sales ou des surfaces toujours contaminées par un agent biologique. Quelles sont les conséquences sur la santé du travailleur? Ces micro-organismes peuvent entraîner des infections, des effets toxiniques, des allergies et même des cancers, donc autrement dit entraînant des maladies plus ou moins graves chez le travailleur.